Vous avez certainement déjà une opinion sur Didier Raoult, c'est évident. Vous en avez entendu parler beaucoup ces derniers jours, vous avez entendu des gens parler de lui, des médecins, des chercheurs, des politiques et même des citoyens. Tout le monde a son avis sur Raoult, alors vous avez dû vous forger le vôtre. Êtes-vous du côté des francs-tireurs rebelles qui fustigent les marquis parisiens, ou du côté des raisonnables qui préfèrent suivre les protocoles plutôt que de suivre un gourou hirsute ? Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, le professeur Raoult, c'est ce Marseillais qui expérimente un traitement à la chloroquine pour les malades du Covid-19. Vous l'avez forcément vu ces derniers jours sur le web ou sur les chaînes d'infos. Ses détracteurs le décrivent comme un fort en gueule qui méprise tous les protocoles et ses admirateurs apprécient au contraire son esprit rebelle et demandent à ce qu'on généralise l'usage de son traitement. Ah, quel rebelle ce Raoult avec sa bague tête de mort, avec son franc-parler et ses cheveux longs exprès pour faire chier. Il y a quelques années, il se laisse pousser les cheveux, un changement de look peu conventionnel dans son domaine. Dans un livre qui lui est consacré, voilà ce qu'il répond aux journalistes qui lui demandent pourquoi cette métamorphose. Ouais, il a eu un petit sourire, il m'a dit parce que ça les fait chier. Parce qu'il aime bien, il aime bien provoquer les puissants, les décideurs. Ah ça, il y en a qui aiment bien, hein, cet esprit provoque contre les puissants et les décideurs. Jean-Luc, il aime bien, par exemple. Il s'est reconnu dans la figure du professeur Raoult qu'il a eu au téléphone et qui lui a inspiré une note de blog. Au cas présent, je peux dire que le tableau fait de ce professeur Raoult, présenté comme un sauvage malpoli et provocateur, m'a évidemment tapé dans le nez. En effet, je connais trop bien l'odeur de la peinture dont dispose la bonne société, ses médias et ses plumes à gages. Moi-même ne suis-je pas un animal agressif, semi-dément, qui se croit sacré et qui se prend pour la République ? Le 1825 de jeuxvideo.com apprécie également le côté punk du savant de Marseille. On apprend dans un article de Pixel pour Le Monde que Raoult est devenu dès janvier un sujet de blague et de détournement pour le turbulent forum qui suit dorénavant avec assiduité les vidéos hebdomadaires du professeur. Ces détournements et photomontages sont remontés jusqu'à Raoult et son responsable com, Yanis Roussel, qui a cru bon d'afficher derrière lui des clins d'œil à JVC. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier et comme les journalistes du Monde, je l'ai interrogé sur les liens qu'il avait tenté de créer avec ce forum plus que controversé. Il n'a pas souhaité développer et au moment de monter cet épisode, je me suis aperçu que la vidéo qui contenait ces clins d'œil n'était plus visible sur YouTube. Comme quoi fricoter avec le forum le plus sulfureux du web français, c'est marrant jusqu'à ce que les journalistes le découvrent et posent des questions. Il faut dire que le forum abrite entre autres une communauté d'extrême droite active, une communauté qui se réjouissait pourtant d'avoir trouvé en Raoult un héros à son image, décalé, provoque, qui rend foudrage les bien-pensants comme Cohn-Bendit par exemple. Qui ferme sa gueule et qu'il soit médecin, mais qu'il arrête partout de dire « je suis un génie ». Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. Une fois que ça a été prouvé. C'est ça. Mais on est d'accord, encore une fois, il y a trois marre de ce genre de mec. Sur les groupes de gilets jaunes, le personnage de Raoult attire également la sympathie. Ses allusions subtiles au système qui veut l'empêcher de soigner les gens titillent l'imagination. Pour l'historienne Marie Pelletier, Raoult surfe entre autres sur cet imaginaire. Elle déclare dans une interview au JDD « Je ne pense pas que Raoult puisse lui-même être qualifié de conspirationniste, mais son discours, qui utilise l'imaginaire de défiance à l'égard du système, se fond parfaitement là-dedans. » Pour beaucoup des soutiens de Raoult, voilà l'adversaire, Big Pharma. Et puis bien sûr le gouvernement, forcément à la botte de l'industrie. Eux aussi ils sont dans le coup et ils veulent faire taire le génial professeur Raoult. L'irréductible druide marseillais incarne merveilleusement le Gaulois réfractaire qui résiste encore et toujours à l'industrie et au pouvoir parisien. Mais Raoult est-il vraiment le rebelle que tous ses soutiens veulent voir en lui ? À y regarder de plus près, pas vraiment. S'il fustige les marquis parisiens, on peut dire en se penchant sur ses réseaux qu'il est lui un véritable baron marseillais. Un article de Mars Actu, repris par Mediapart, a cru bon de revenir sur ses amitiés et sur ses soutiens à Marseille et dans la région. On y trouve Valérie Boyer ou Christian Estrosi. Monsieur Estrosi, qui connaît bien le professeur Raoult depuis très longtemps, je crois qu'ils ont fait des études ensemble. Il y a Valérie Boyer qui était aussi... On y trouve de grands responsables hospitaliers et des réseaux politiques locaux efficaces qui lui ont permis de monter à Marseille l'Institut Méditerranée Infection, comme le détaille l'auteur de l'enquête, Benoît Gilles. Pour défendre son IHU devant le jury chargé de faire le tri parmi les projets présentés, Didier Raoult est accompagné par Yvon Berland, qui deviendra quelques années plus tard président de l'Université unique, et Jean-Paul Ségade, le directeur général de l'APHM d'alors. L'infectiopole du professeur Raoult emporte la mise et le précieux financement d'État. Les Marseillais connaissent sans doute Yvon Berland pour son engagement auprès de La République En Marche. Il était tête de liste au municipal de Marseille cette année. Sur sa liste, on trouvait également Yanis Roussel, celui-là même qui enregistre avec Raoult les fameux entretiens hebdomadaires du professeur. On a fait mieux en matière d'antisystème. En 2014, ça s'est compliqué pour Raoult parce qu'il fallait se recréer de nouveaux réseaux. Son projet d'institut ne faisait pas l'unanimité, y compris pour ce qui était des permis de construire.
L'élu chargé de l'urbanisme, Daniel Servant, découvre un projet juché sur un haut escalier au lieu d'être de plein pied. Maître d'ouvrage du chantier, Raoult n'est pas ouvert à la discussion. Il appelle directement le maire qui somme son élu de donner un avis positif au permis. On voit ici que Raoult est bien implanté à Marseille. Ses réseaux sont solides, on est loin de la figure du punk qui dit merde à tout le monde, une image qu'il se plaît pourtant à entretenir. Mais Raoult a tout de même des adversaires que son style et ses postures irritent, des adversaires qui ont tout de même des arguments à opposer aux pratiques de Raoult, à sa méthodologie. Je vais être tranchant. C'est un charlot. Ah vraiment ? C'est un charlot. Seulement c'est trop tard, la formule a bien pris, et particulièrement chez lui, à Marseille. À grand renfort d'effets d'annonce et de coups de com', le professeur a séduit une ville qui se sent souvent laissée pour compte. Comme quand il a annoncé que son institut proposait aux Marseillais de venir se faire tester et soigner grâce à son traitement. Il a eu le mérite de proposer quelque chose de concret, au moment où le gouvernement en était encore à gérer l'absence de masques et à justifier une doctrine qui excluait que chacun puisse se faire tester. Aujourd'hui, dans l'entourage de Raoult, on se félicite de voir l'opinion publique s'emparer de ces questions techniques de protocole, de chloroquine, d'essais cliniques. On se félicite de voir que ces débats intéressent le grand public, et s'il fallait pour ça que Raoult en rajoute un peu comme il sait si bien le faire, alors tant pis, tant que ça fait avancer le débat public, tout est bon à prendre, même les malentendus, même le culte étrange autour du personnage Raoult, même les soutiens les plus difficiles à assumer. Ah, il est inspirant ce docteur Didier Raoult. Didier Raoult doit-il être nommé ministre de la Santé à la place d'Olivier Véran? Une simple question de bon sens, évidemment. Le peuple n'est pas con et le peuple est en colère. L'espoir formidable suscité par les essais de l'IHU Méditerranée Infection et par les effets de com' de Raoult l'a certainement dépassé, lui et son équipe. Un haut degré de défiance envers les autorités politiques et donc sanitaires avait préparé un terrain favorable au discours messianique anti-système, et les bravades de Raoult tombaient à point nommé. Peu importe l'efficacité du traitement, certains effets secondaires sont d'ores et déjà visibles. Raoult est vu comme un gourou, et la chloroquine est perçue par certains comme un remède miracle. En cette période de crise et de panique, certains Français se sont tournés vers celui qui leur présentait un espoir concret plutôt qu'une suite de maladresses. La prudence des chercheurs réticents a fait écho à la faible réactivité du gouvernement, et tous ont été disqualifiés dans un même geste. OMS ou pas OMS, Raoult, lui au moins, il propose quelque chose. Mais peut-on en vouloir aux Marseillais d'avoir fait confiance à leur infectiologue? Peut-on en vouloir aux Français de se tourner vers ce personnage qu'ils imaginent être aux antipodes d'un pouvoir perçu comme corrompu et faible face à la crise? Alors que le gouvernement ne semble pas capable de parler d'une seule voix en cette période, que les failles du pouvoir n'ont jamais été aussi visibles et que l'État est incapable de trouver les ressources suffisantes pour tester sa population, Raoult séduit. Bien sûr, Raoult en profite, Raoult en rajoute, et quoi qu'il dise, il utilise la période pour se mettre en avant, lui et son labo, lui et son génie incompris. On cherchait un sauveur, il joue le jeu, entretient la flamme et y jette un peu d'huile. Soyons clairs, je n'ai aucune opinion sur le traitement qu'on donne aux patients marseillais, je n'ai aucune compétence dans le domaine, donc je me garderais bien d'avancer une position sur le sujet qui ne serait finalement que le reflet de mes préjugés ou de mes opinions politiques. Ce que je vois en revanche, c'est que suite à tout ce tapage autour de ce traitement miracle, on commence à observer des pénuries qui privent de leur traitement ceux qui ont besoin de la chloroquine pour soigner leur maladie. Certains qui se sont dépêchés d'aller s'en procurer en pharmacie sont même morts d'une surdose du médicament, c'est ce que révèle un article du Point paru aujourd'hui même. La parole publique est rare, et y avoir accès vous donne des responsabilités. Si tout ça tourne mal, il faudra le rappeler, y compris au génial Dr Raoult. À lundi prochain.